descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. C'est bien qu'on soit sortis dîner. Oui. Je passe de bons moments avec toi. Moi aussi. Je crois en plus qu'on... Sonia. Bonsoir, Alexandre. Sonia, qu'est-ce que tu... Bonsoir, Maribel, ça va? Très bien, et toi? Bien. Je travaille maintenant à Mexico. Bon, excusez-moi, je vous laisse. À bientôt. Excuse-moi. Sonia. Sonia, est-ce qu'on pourrait se revoir? Il faut que je te parle. Tiens, je te laisse mes coordonnées. Je t'appelle très vite. Prends soin de toi, merci. Allons-y. Ça t'a fait plaisir de la revoir? Oui, mais il y a un truc qui me chiffonne. Je ne suis pas très fier de moi. Je regrette la façon dont je me suis comporté avec elle à Cancun. Elle ne méritait pas que je sois aussi dur. Ce serait bien qu'on ait une explication et qu'on reste en bons termes. Oui, je comprends. Ça me fait plaisir de te voir avec le sourire. Je suis encore attristée par la mort de maman, mais la vie suit son cours. Assieds-toi, je t'en prie. Après toi. Si je me sens mieux, c'est aussi parce que j'ai pris une décision en ce qui concerne Gaetano. Qu'est-ce que tu as décidé? Je souhaite toujours me marier avec lui. Bon, inutile de m'en dire plus. Marc, le fait que Gaetano soit en prison ne change absolument pas mes sentiments à son égard. Désormais, nos destins sont liés. Et justement, maintenant qu'il a des ennuis, c'est là qu'il a le plus besoin de moi. Tu as raison, Christina. Et c'est tout à ton honneur. Bien, je vais m'occuper de réserver les billets d'avion. Marc, j'ai déjà le billet que m'a offert Francisco. Et pour le reste, je vais te rembourser. Tu n'as rien à me rembourser. Disons que c'est mon cadeau de mariage. Ça y est, nous y sommes. Je crois qu'en ayant une discussion avec le procureur général, ça va s'arranger. Je n'aurais pas dû demander à mon avocat de déposer cette plainte. Je vous dis que ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, Je vous écoute. nous venons retirer une plainte que nous avons déposée hier. J'ai déposé une plainte contre mon mari pour bigamie, mais je souhaite me rétracter. Étant donné qu'il s'agit d'un délit pénal, l'affaire a été saisie par le juge. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'une enquête a été ouverte et même si vous vous rétractez, la procédure suit son cours. Mais qu'est-ce que ça signifie? Si l'enquête révèle qu'il y a eu délit, monsieur Duarte passera devant le tribunal. Monsieur, Entrez. vous avez reçu une citation à comparaître. Une citation. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Je suis mis en examen pour bigamie. Ça veut dire que j'encours la prison. Je vais pouvoir mettre Docteur Saint-Marc sur la porte de mon cabinet.
J'aurais jamais cru faire ça pour l'amour d'une femme. Eh, on fait une pause, je suis crevé. Ça y est, Non, t'en non, peux là, plus je suis à bout de Allez, souffle. lève tes fesses. Eh, touche pas mon auréole. N'oublie pas que je suis Saint-Marc. Ah ouais, tu parles. Écoute, non, soyons sérieux 30 secondes. La situation de Gaetano est très préoccupante. Christina en souffre et toi aussi apparemment. Alors réfléchis avant de t'embarquer dans cette histoire. Tout ce que je souhaite, c'est le bien de Christina. Et toi, cette soirée avec Maribel? Avec elle, les soirées se passent toujours très bien, elle est sympa. Et devine sur qui on est tombé? Sur Ruby. Non. Qui? Sur Sonia. Arrête, mais c'est super génial ça. Allez, on Oh, repart. tu veux ma peau? Bonjour, ma chérie, ça va? Alors, ce dîner avec Alexandre hier soir? Eh bien, ça a été comme ci, comme ça. Pourquoi est-ce que tu dis ça? On a croisé Sonia, son ex-petite amie, par hasard dans la rue. Et je me suis sentie jalouse. Tu sais, je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'Alexandre. Mais ce n'est pas possible. Qui aurait pu vous dénoncer? Votre seconde épouse? Bien sûr que non, elle n'aurait jamais fait ça. En tout cas, ce n'est pas Madame Elisa. Ça, je m'en doute. Essayez de joindre mon avocat sur son portable, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Ça y est, tu as trouvé du travail? Je trouve rien dans les petites annonces. Tu as intérêt de trouver quelque chose. Moi, si je te loue cette chambre, c'est parce que j'ai besoin de l'argent. Mais si tu n'as plus les moyens de me payer, je n'ai pas envie de supporter tes cochonneries. Comment ça? Quelle cochonnerie? Arrête de jouer les innocents. J'ai entendu ce que tu disais l'autre jour au téléphone. Tu parlais à cette dame d'un certain âge et tu lui disais que tu l'aimais. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, ne parlez pas de ça à Lorena. Approche-moi tes sales pattes de moi, t'écoutes ton personnage, espèce de pervers. Je suis peut-être une femme mûre, mais je suis une demoiselle. Maître Lehmann va essayer de retrouver des affaires similaires à celle-ci. Peut-être y a-t-il une jurisprudence qui jouera en faveur de Para. Je ne veux pas qu'il se retrouve en prison. Aucun de nous ne le souhaite, ma reine. Mais tu as fait l'erreur. Mon amour, elle a fait ça uniquement pour se protéger. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Tout le monde aurait fait comme vous. Je n'aurais jamais dû suivre vos Allez, satanés conseils. Arrêtez de vous faire du mal. Il faut prévenir Para, je vais l'appeler. Non. Je suis la seule responsable. C'est à moi de dire à Gennaro ce que j'ai fait. Mon avocat a constaté que la plainte n'avait été déposée ni par Lilia ni par Elisa, mais par un certain maître Aleman. Et je suis sûr que c'est vous qui l'avez envoyé. Quel intérêt est-ce que j'aurais à déposer une plainte contre vous? Mais je suis content que vous soyez mis en examen. C'est sûrement Lilia qui a mandaté cet avocat. Voilà, je le savais. Si vous me détestez, ce n'est pas parce qu'Hector n'a pas épousé votre fille, c'est à cause de Lilia. Mais reconnaissez-le. Vous avez été son amant il y a plus de 20 ans. Et vous espérez la reconquérir. Ça ne vous regarde absolument si, pas. Ça me regarde. Et je vous préviens. Ce n'est pas parce que mon fils travaille pour vous que vous réussirez à lui monter la tête contre moi. Et tenez-vous à l'écart de Lilia. Lorsque vous serez divorcé et que vous serez à même de lui offrir ce qu'elle mérite, je pourrai sans doute accepter vos reproches. Mais tant que vous serez marié avec Elisa, non! Je suis contente que ta situation avec l'hôpital se soit arrangée. Je te félicite. Moi aussi. Bravo, tu as décroché un excellent poste. Sonia. Sonia, je ne t'ai pas appelé pour qu'on discute de la pluie et du beau temps. J'ai mauvaise conscience. Je regrette la façon dont ça s'est fini entre nous. Je sais que je t'ai fait souffrir. Si c'est la façon dont notre histoire s'est terminée qui te chagrine, ce n'est pas nécessaire que nous en discutions. Je n'en aurais pas moins souffert, même si les choses s'étaient passées autrement. Sonia, je te demande pardon. Est-ce qu'en ce moment, tu sors avec Maribel? Quoi? Non, oh non, 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 non. Elle et moi, nous sommes seulement de très bons amis. Il n'y a rien de plus. Sonia, je sais que j'ai été injuste envers toi. C'était tout nouveau, tout beau entre nous. Et puis, ce qui est arrivé à Ruby... A tout chamboulé. Tu as décidé de ne plus consacrer suffisamment de temps à notre relation pour qu'elle fonctionne. Ça me fait très plaisir qu'entre toi et le docteur Cardenas, il se produise une étincelle. Lui, il te mérite. Et puis, vous formeriez un si beau couple. Il faut voir, ce n'est pas gagné. J'ai encore trop de doutes, je ne sais pas si c'est uniquement un rêve. Je n'arrive pas à analyser mes sentiments. La seule façon d'être sûre de ce que tu ressens, c'est de continuer à sortir avec lui. À dire vrai, je crois que j'ai peur. Hier soir, nous avons croisé son ex-petite amie et il est possible qu'il ressorte avec elle. Petite chérie, je comprends que tu aies peur après la mésaventure que tu as connue avec Hector. Mais regarde-toi, tu as le cœur en fête.
Tu es radieuse. Cette lueur qui transparaît dans tes yeux, c'est évident, ça ne peut être dû qu'à l'amour. J'étais si heureuse avec toi, Alexandre. J'étais sûre que notre histoire allait durer très longtemps. Mais tout est fini entre nous. Je vais être sincère avec toi. Sonia, je ne voulais pas t'imposer de m'attendre ou te donner de faux espoirs puisque j'avais comme priorité le rétablissement de Ruby. Mais d'un autre côté, je suis tout à fait conscient que lorsque je me suis retrouvé sans travail, lorsqu'on traînait mon nom dans la boue, j'ai toujours conservé ton affection. Tu as toujours été là pour m'épauler. Et pourtant, je ne t'en ai jamais remercié. Et alors, je n'ai aucun mérite. Tu n'as pas à me remercier. Si j'étais avec toi, c'était par amour. Mais tant que le souvenir de Ruby restera ancré dans ta mémoire, il est clair que tu seras toujours incapable de m'aimer vraiment. Ah, ce salon est magnifique, c'est l'idéal. En plus, Pablo m'a promis une décoration qui va en mettre plein la vue. Excuse-moi, darling, de te dire ça, mais je crois que ton mari a raison. Tu es en deuil, tu aurais dû décaler la réception. Voyons, tu viens tout juste d'enterrer ta maman. Et selon toi, je devrais rester enfermée et pleurer, c'est ça? Pour moi, ça ne change rien. Et je me fiche complètement de ce que les gens pourront penser. Ruby, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Tu es encore plus frivole que moi et encore plus calculatrice. Et dis-moi comment ça se passe pour ton beau-père? Fort heureusement, il a été impossible de retirer la plainte. Ce n'est pas que je souhaite que M. Duarte se retrouve en prison, mais je n'accepterai jamais que sa seconde famille obtienne des parts de son entreprise alors qu'elle n'a le droit à rien. Justement, puisque tu parles de droit, dans l'autre famille, ce sont ses enfants légitimes, alors que ton mari, il n'est que son filleul. Tout ce que je sais, c'est qu'Elisa est sa première épouse. Tout devrait lui revenir et elle considère Hector comme son propre fils. Il va sans dire qu'il sera son unique héritier. C'est ce que j'appelle avoir de l'ambition, Ruby. Tu veux tout, et pour toi toute seule. J'y arriverai. Gennaro. Oui. Gennaro. J'ai une confession à te faire. Non, moi d'abord, Elisa. J'ai quelque chose à te dire. Je te demande pardon. Je vais te causer à nouveau de la peine. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de recevoir une citation à comparaître devant le juge pour bigamie. Il fallait bien que je paie un jour pour ce que j'ai fait. Je risque une peine de prison. Gennaro, je voudrais... Non. Je suis tout à fait disposé à accepter les conséquences de mes actes. J'ai commis une erreur. Non. Mais malheureusement, à cause de moi, tu vas te retrouver au cœur d'un nouveau scandale. Oh, si tu savais comme je m'en fiche. Si je suis ici, c'est pour te dire que c'est moi qui ai porté plainte. Gennaro est venu me voir. Il m'a dit qu'on avait porté plainte contre lui pour bigamie. Tu as eu tout à fait raison. Est-ce qu'il va être inculpé? Oui. Ce n'était pas toi la plainte? Comment Gennaro peut-il croire que j'ai fait une telle chose? Mais tu serais entièrement dans ton droit. Gennaro a interdit que je m'approche de toi. Je lui ai répondu que c'était à toi seul d'en décider. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est la vérité. Il t'a trompé, il est en train de te faire vivre des moments très difficiles. Tu n'es pas seule, Lilia. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Arthur, je ne sais pas si c'est bien. Je t'en prie, Lilia, accepte mon aide. Je suis disposé à faire ce que tu voudras. Je veux que nous soyons proches à nouveau. C'était toi? C'est toi qui as envie de me voir en prison? Gennaro, je m'en veux terriblement. Je n'aurais pas dû faire ça, je suis désolée. Mais il était trop tard pour que je puisse retirer ma plainte. Non. Ne dis plus rien. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Maintenant, je me rends compte de tout le mal que j'ai pu te faire. Sinon, tu ne serais jamais allé chercher refuge auprès de la justice. Oh, Elisa. N'importe quelle autre femme aurait fait la même chose, elle aurait porté plainte. Je mérite ce qui m'arrive. Je vais essayer d'assumer la responsabilité de mes actes. Je suppose que nous nous verrons au tribunal.
Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et voici les lettres d'invitation. Et moi, je suis en train de te préparer un costume exceptionnel pour la soirée. Dis-moi où est-ce que ça en est avec le voyant Georges Flores. Je voudrais le consulter avant la réception. Oh, c'est un homme très occupé. Sa clientèle est composée de politiques et de personnalités du showbiz. Dans ce cas, qu'il reste où il est si je ne peux pas le voir. Tu ne penses à rien. Écoute-moi, tout de suite on peut toujours trouver une solution. Tout va s'arranger. Je suis désolé. Son téléphone est toujours occupé. C'est impossible de le joindre. Tu Viens vas voir. aller chez lui. Je te présente Pablo. C'est la personne qui organise la réception. Enchanté, monsieur. Enchanté. La réception sera formidable. Vos 500 invités ne vont absolument pas en croire leurs yeux. Tu as invité 500 personnes? Ce sera comme une grande soirée de gala. Gaetano t'avait acheté ce petit souvenir. Dolores, pourquoi ce genre de choses arrive-t-il toujours aux gens bien, aux gens innocents? Il ne faut pas que tu penses à tout ça. Dis-toi que tu vas bientôt te marier, c'est ça le plus important. Comment est-ce que tu t'en sortirais toute seule avec un enfant? Un foyer monoparental, qui a pu inventer ce terme? Un enfant a besoin d'un papa et d'une maman pour l'élever. Mais grâce au ciel, mon enfant aura ses 2 parents. Parce que Gaetano va être libéré. 500 invités, Ruby, tu ne crois pas que tu exagères? Il faut que tu cesses de jeter l'argent par les fenêtres. Tu étais d'accord pour que j'organise cette fête. Si c'est une réception intime, j'en vois pas l'intérêt. Mais il y a quand même un juste milieu. Non, justement. Tous les étudiants se moquaient de moi parce que j'étais pauvre. Je veux qu'ils crèvent tous de jalousie en voyant ce que je suis devenue. Dans ce cas, ces personnes ne méritent pas que tu leur accordes le moindre intérêt. S'il s'agissait de 500 amis, je trouverais ça naturel. Mais si c'est pour en mettre plein la vue à des gens qui t'ont humilié, c'est ridicule. Eh bien, pour moi, c'est important. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Tu préfères qu'il reste en banque? On fera quoi lorsqu'il ne nous restera plus d'argent? Si jamais il nous arrivait une tuile, est-ce que tu as déjà pensé à cette éventualité? Oh, Hector, je ne te demande pas le bout du monde. Ruby, je suis sérieux. D'ailleurs, je viens de recevoir le relevé de compte de tes achats avec les cartes de crédit. Mon amour, il va falloir que je t'impose une limite. Sonia a eu raison lorsqu'elle t'a dit que c'est parce que tu n'arrivais pas à oublier Ruby que ça n'avait pas marché entre vous. Oui, ça je le sais. C'est pour ça que je voulais lui parler, c'est pour qu'on s'explique. Probablement que je ne l'aime pas de la même façon que j'aime Ruby, mais je l'aime. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi tu l'as vue si c'est pour que rien ne change. Tu continues à être amoureux de Ruby et elle continue à profiter de l'existence avec son tendre époux. Fais gaffe, mon vieux, parce que Sonia n'a que l'embarras du choix. J'espère que tu vas très vite retrouver du travail. Fais donc ce que je te dis, dépose un CV à l'hôpital Buenaventura. Oui, maman, on verra ça. Francisco, je t'appelle aussi pour te dire que l'avocat de ton ami a tout fait de travers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas déposé le dossier à temps. À vrai dire, il a traité cette affaire par-dessus la jambe. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire appel du jugement. Hein? Je suis désolée, mon chéri. Il y avait une date limite. Et comme l'avocat de Gaetano n'a pas fait ce qu'il fallait, le mien ne peut plus rien faire pour aider ton ami. Oh non. Marc, je me sens gênée que tu aies fait le déplacement avec moi jusqu'à Cancun. J'aurais pu venir toute seule. Je n'allais pas t'abandonner dans une ville qui t'est inconnue, et encore moins te laisser aller seule à la prison, s'il vous plaît. Et puis, j'ai donné ma parole à Gaetano que j'allais t'aider. Encore merci d'avoir fait en sorte que notre mariage puisse avoir lieu. Excuse-moi, je ne sais pas si ça te fait de la peine que je te parle comme ça, mais... Ah non, tu ne me vexes pas. C'est normal, tu es heureuse d'épouser l'homme que tu aimes. Marc, je m'en veux terriblement. Tu veux que je te dise? Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. On vous a dit quoi? Quand est-ce que je sors? Monsieur Martinez, nous n'avons pas pu faire appel. Comment ça se fait? Je regrette, j'ai fait tout ce que je pouvais, monsieur. Mais le juge en a décidé ainsi, vous allez devoir purger 5 années de prison. Pas possible! Il faut que je sorte d'ici! Ma fiancée a comme je l'épouse, je ne veux pas savoir! Gardien! Il faut que vous me sortiez d'ici! Selon vous, la porte devait être enlevée! Vous n'avez pas fait votre travail! faire, c'est trop tard! Il veut pas que je travaille avec ton père. On a eu une engueulade à cause de ça. Tu ne veux vraiment plus retourner travailler avec ton père? Non. Quand je le vois, je pense à chaque fois à ce qu'il nous a fait. Je suis vraiment furieux contre lui. Je te comprends. Il y a des sentiments qu'on aimerait bien pouvoir gérer, mais on n'y arrive pas. C'est vrai. Assieds-toi. Alors tu n'as plus aucune nouvelle de Sofia? Non. Louis, tu es sûr que tu ne l'aimes plus? Elle aussi, elle m'a menti.
Je veux vraiment l'oublier. Des femmes, après tout, il y en a d'autres. Mon amour. Oh. Mon amour. Enfin, je peux te serrer dans mes bras. Je suis convaincue de ton innocence. Je suis venue pour qu'on se marie, mon amour. Mais qu'est-ce que tu as? Christina, je te libère de ta promesse de te marier avec moi. Comment? Pourquoi est-ce que tu me dis une telle horreur? Rien ne pourra nous séparer. Nous nous aimons et tu vas bientôt être libérée, tu verras. Non, on vient de m'annoncer que je vais en prendre pour 5 ans. Non, Gaetano. Je suis certaine qu'ils vont te libérer. Et à plus forte raison maintenant que tu vas Plus bientôt rien être... n'est possible entre nous, Christina. Va-t'en. Refais ta vie avec quelqu'un qui peut t'offrir un avenir. Moi, je ne peux pas. Gardien! Mais c'est toi que j'aime. Ça m'est égal de t'attendre jusqu'à ce que tu Non, sois libérée. Christina! Je ne suis pas l'homme que tu crois. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as devant toi un voleur. C'est moi qui ai volé ce collier. Ce n'est pas vrai. Tu me racontes des histoires, je sais bien que tu n'as pas volé ce collier. Je te connais par cœur et je sais ce dont est capable Ruby. C'est elle qui a tout manigancé, tu me l'as dit. C'est faux, Christina. Je suis un voleur et je ne veux plus que tu viennes me voir. Est-ce que tu comprends ça? Non, mon amour, ne me dis pas ça. Je vais bientôt Je te dis connaître adieu, alors. Christina. C'est fini. Il n'y a plus rien entre nous, tu entends? Gardien, la visite est terminée. Non, ne t'en vas pas, mon amour. Rendez-le-moi, je vous en prie, rendez-le-moi. Non, Gaetano. Je croyais qu'Hector était généreux et il devient chaque jour de plus en plus radin. C'est une véritable tragédie. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'avais invité beaucoup trop de personnes à cette fête. Je me suis pas mariée avec lui pour me serrer la ceinture. Il ne faut tout de même pas que tu exagères. Finalement, tu auras obtenu ce que tu voulais, ta réception va avoir lieu, et tous ces crétins vont rester bouche bée. Ce sera comique. En plus, ça se passera dans ton propre hôtel. Rappelle à Pablo que ce n'est pas une erreur. Si je n'ai pas invité Maribel et Lorena, je ne voudrais pas que ces deux gourdes viennent gâcher ma fête. Ne t'inquiète pas, il en a pris bonne note. Et aussi que tu souhaites rester anonyme. Ruby, tu es aussi belle que la plus belle des anonymes. Personne ne saura que l'hôtesse, c'est toi. Je veux que tout le monde soit épaté, que ce soit moi. J'y vais, mon amour. Amuse-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Encore cette douleur? Oui, mon amour, t'inquiète pas, ça va aller. Bon, alors à plus tard. Je vais faire du shopping. Je me suis déplacée exprès de Mexico pour qu'on soit ensemble. Allons, calme-toi. Pour que nous puissions nous Oui, marier je quand sais. même. Il faut que tu te calmes, je t'en prie, Je m'en Christina. fiche d'attendre 5 ans. Allons. Tout ce que je veux, c'est qu'on se marie. Comment te sens-tu? Je sais que tous les exercices sont fatigants, Il n'y a pas que ça. Même les séances de kiné sont très fatigantes. mais tu verras que de jour en jour, tu vas récupérer un peu plus de mobilité. Tu es prête? 1, 2 et 3, on y est. Salut! Salut. Comment tu vas? Salut. Comment tu vas, Bonjour. Sonia? Maribel,
Tu sais que tu es super bien faite. C'est gentil. Je n'aime pas me mettre en maillot, mais on est bien obligé pour la piscine. Et alors, quand on est jolie, il faut se montrer. Tu n'es pas C'est de tout mon elle, avis. ça. Maribel, tu devrais prendre un peu plus conscience que tu es une très belle femme. Je suis venue faire une dernière tentative. Pourquoi veux-tu renoncer à notre mariage alors que je sais très bien que tu m'aimes? Que veux-tu que je fasse? Tu préfères que je me torture l'esprit tous les jours en pensant à toi? Sachant que tu es ma femme? Que je ne peux pas être à tes côtés? Que je ne pourrai pas t'aider lorsque tu en auras besoin? Que je serai incapable de t'offrir un quelconque geste de tendresse? Nous formerions un drôle de couple, tu ne crois pas? C'est à ça que sert le mariage. Du moment qu'il y a l'amour, nous devons nous chérir pour le meilleur et pour le pire. Mais de quel mariage parles-tu? Il n'y aura pas d'amour, il n'y aura rien, Christina, rien du tout! Gaetano, cet amour est réel. L'amour que nous éprouvons l'un pour l'autre est si réel, si grand qu'il est déjà vivant à l'intérieur de mon ventre. Gaetano, j'attends un enfant. Je veux avoir un enfant de toi. C'est merveilleux. Un bébé. Et cet enfant est le fruit de notre amour. Un enfant. Christina, mon amour. Non, ça ne sera pas possible, Christina. On ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi faut-il que tout cela nous arrive maintenant? Pourquoi? Ça fait plusieurs jours que tu ne me donnes plus de nouvelles. Oui, je sais. Voilà. Je vais devoir faire face à une épreuve. Je vais devoir répondre de mes actes face à la justice. Je sais, tu vas être arrêté pour bigamie. Mais qui t'a dénoncé? Ça n'a aucune importance. Mais si, ça a de l'importance. Tu allais voir Arthur, c'était pas lui, et c'est pas moi non plus. Qui est-ce qui t'a dénoncé alors? Elisa. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu te faire ça. Je comprends sa réaction. Je lui ai fait beaucoup de mal et je lui ai brisé le cœur. En plus, tu lui trouves des excuses alors qu'elle va te traîner en justice? À croire que tu es aveugle. Mais si tu l'aimes tant, reste donc avec elle. Voyons, Lilia, il ne s'agit pas de ça. Monsieur, on vous demande. Monsieur Gennaro Duarte? C'est moi. Au nom de la loi, je vous arrête pour bigamie. Non, papa, non! Je veux pas qu'on enlève mon papa, s'il vous plaît, laissez mon papa! On ne va rien faire à papa, ma chérie. Ces messieurs sont gentils. Que tu es mon papa, tu Ne dois t'inquiète pas. rester! Gaetano, qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas ça qui compte. Ton enfant et moi, nous serons toujours fiers de toi. Il verra son papa comme Il me verra comme un criminel! Tu n'as pas l'air de t'en rendre compte, Christina! Lorsqu'il fera ses premiers pas, je serai là au fond de cette cellule! Non! Non, Christina, je refuse que mon enfant me voie dans cette cellule, je refuse qu'il me voie derrière des barreaux, il faut que tu m'oublies! Non, ne dis pas ça, Gaetano! C'est mal, notre enfant a des droits! Il a le droit d'avoir une vie normale! Refais ta vie avec quelqu'un qui peut t'offrir ce que tu mérites! Fais-le pour toi et pour notre enfant! Non, tu es le seul qui puisse nous offrir ce dont nous avons besoin. Parce que tu es le seul homme que j'aime. Christina! Aujourd'hui tu pleures. Mais demain non seulement tu vas te retrouver seule, mais il faudra aussi que tu vives avec la honte que le père de ton enfant est un voleur. Gaetano, même si tu ne le veux pas, tu peux être sûr que j'attendrai. Ton enfant et moi, nous attendrons ta libération. Je ne veux pas, Christina! Oublie-moi! Je sais que tu pourras épouser quelqu'un de bien, un homme honnête, qui pourra t'offrir tout ce que moi, je ne pourrai jamais t'offrir. Même si jamais, je ne t'oublierai, mon amour. On pourrait y aller en copain. Viens avec moi à la fête.
Je suis sûr qu'on t'a envoyé une invitation, mais comme t'as changé d'adresse... Francisco non plus n'a rien reçu. C'est bizarre. Pour autant que je sache, toute la promotion a été invitée. Ça te donne pas envie de voir les anciens de la fac, de voir comment ils vont? Sans lui, ça ne m'intéresse pas. Je comprends. Si t'arrives à décider Francisco, ça serait bien que vous y alliez tous les deux. C'était ton ex-petit copain? Qu'est-ce qu'il te voulait? Il voulait que j'aille à une fête qui se déroulera au Grand Hôtel. Écoute, Lorena, que ça reste entre nous. Moi, si j'étais à ta place, je retournerais avec ce gaillard qui est nettement plus beau et laisserais tomber ce dépravé de Francisco. Je vous interdis de dire que c'est un dépravé. Je ne fais que dire la stricte vérité. Ma petite Lorena, il m'en coûte vraiment de devoir faire une chose pareille, mais il va falloir que je t'ouvre les yeux. Il vaut mieux que tu le saches. Francisco, il te trompe. Georges Fleurès, je suis ravie de faire votre connaissance. Je vous en prie, entrez. Merci. Allons dans le salon. Ruby, je vois que vous avez commis des choses terribles dans le passé. Mon passé, je le connais déjà. Ce qui m'intéresse, c'est mon avenir. L'avenir et le passé sont étroitement liés. On ne peut avancer dans le futur que si on a réglé certains problèmes du passé. Bon, très bien. Et qu'est-ce que vous savez de mon passé? Vous méprisez vos origines. Vous êtes issu d'une famille pauvre. Vous le savez par Loreto. Je vous sers? Non, merci. Il y a des choses qu'il n'a pas pu me dire. Vous avez volé de l'argent à l'une de vos voisines, une dame âgée et qui vit seule. Je vois aussi que vous avez envoyé un innocent en prison, un homme dont votre sœur est amoureuse. Je vois aussi beaucoup de tristesse. Vous êtes malheureuse parce que depuis votre nuit de noces, vous n'avez cessé de penser à l'homme dont vous êtes réellement amoureuse. Entre. Je voulais te voir sur ton lieu de travail. À Cancun, tu n'arrêtais pas de me parler de tes recherches. Assieds-toi. Je suis très heureux d'avoir pu récupérer mon projet de recherche et de vivre ici. Je comprends. Il y a certaines choses qu'on peut récupérer et d'autres non. Sonia, est-ce que tu crois que toi et moi, Non, je n'ai pas envie de revivre les mêmes déceptions. on peut apprendre de ces erreurs? Alexandre, on a fait une tentative, mais tu n'es pas parvenu à oublier Ruby. Et de mon côté, avant de pouvoir commencer une relation, j'ai des blessures qu'il me faut penser. Non, chérie, ne fais pas ça! Non! Lâche-moi! Sonia? Sonia? De quoi parles-tu? Il s'est passé quelque chose que j'ignore? Je n'ai pas envie de parler de tout ça maintenant. Tu en es sûre? Alexandre, je souhaite vraiment qu'on sorte à nouveau ensemble. Je ne peux vraiment pas te dire le contraire. Mais je veux qu'on y aille doucement, pas à pas. Je ne supporte pas qu'on mette ma parole en doute. C'est ici même que j'ai vu Francisco avec une autre femme. C'était ici le lieu du crime. Je regrette, Dolores, mais ce que vous me dites là n'est pas une preuve. Eh bien, tu peux demander à Marguerite, elle aussi, elle a été témoin du délit. D'accord. Eh Oui. bien, nous allons tout de suite lui demander, comme ça sera réglé. Tu Ça vous va? verras. Nous verrons bien. Allons-y. Attends. Mon Dieu, Lorena, si tu regardes par là, je crois que tu vas recevoir un choc. Je regarde où? En face. C'est pas possible. Pour ce qui est des histoires d'amour et des peines de cœur, j'ai toujours raison. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, alors cette rééducation. Ça s'est bien passé, mais... Tu as eu un souci avec Alexandre? Oui. Son ex-petite amie est passée le voir à l'hôpital. Tu veux dire qu'ils sont à nouveau ensemble? Non, mais ça ne devrait pas tarder. Paula, pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Ce qui m'ennuie le plus, c'est que je trouve Sonia sympa. Si ma rivale avait été Ruby, je crois que... Je sais pas. Écoute, est-ce que tu as la certitude que tu es amoureuse du docteur Cardenas? Oui. Je n'ai plus aucun doute sur la nature de mes sentiments à son égard. Je l'aime. Vous pensez constamment à l'homme de votre vie que ça en devient une douleur. D'autant plus que lui vous a aimé. Pourquoi est-ce que vous parlez au passé? Il ne m'aime plus. C'est vous qui l'avez quitté. Je devais choisir entre l'amour et l'argent. Non,
vous n'étiez pas obligé de renoncer à l'une de ces deux choses, car auprès de l'homme que vous aimez, vous les auriez eues toutes les deux. Mais vous avez choisi la mauvaise voie. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi Alexandre? Il vous aurait offert l'existence à laquelle vous avez toujours aspiré. Mon amour. Georges, est-ce que je peux récupérer ce que j'ai perdu? Oui, Comment? Est-ce que vous faites des talismans? je pourrais. Beaucoup de mes collègues le font pour de l'argent, mais je ne suis pas un charlatan. Selon moi, chacun est maître de son destin. Alors dites-moi ce que je dois faire. C'est vous qui décidez. Je vois des aspects négatifs dans votre personnalité. Vous êtes égoïste. Vous êtes très ambitieuse. Essayez de changer. Faites amende honorable. Il n'est pas encore trop tard pour vous de retrouver l'amour et d'être heureuse. Je vais encore attendre un tout petit peu. Lorena ne sait pas encore ce que ça signifie de vivre pauvrement. Là, tu vas trop loin. Je trouve que tu te comportes de façon injuste avec elle. Je crois qu'elle t'a déjà prouvé qu'elle t'aimait, non? Il faut que tu en finisses avec cette mascarade. Oui, je vais le faire, maman, mais il est encore trop tôt. Ça suffit maintenant. De mon côté, je n'ai plus l'intention de faire semblant que tu n'es pas mon fils. Alors réfléchis. Il est temps que tu acceptes d'être qui tu es. Gaetano, je sais pourquoi vous repoussez Christina. D'une part, nous savons bien que vous êtes innocent. Et d'autre part, vous ne souhaitez pas renoncer à ce mariage. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si Christina vous avait annoncé qu'elle attendait un enfant de vous? Tôt ou tard, vous finirez bien par sortir de prison. Mais en attendant, je fais quoi? Je refuse d'infliger à Christina une telle honte, ainsi qu'à mon enfant. C'est trop cruel. Ce qui est cruel, c'est de la laisser seule. Non. Je veux qu'elle m'oublie, qu'elle refasse sa vie. Marc, je sais que vous l'aimez. Il faut vraiment que vous soyez un type bien, généreux, pour faire ce que vous avez fait. Vous m'avez amené Christina pour qu'elle m'épouse. Merci. Marie-Belle, le chauffeur t'attend. Tu vas être en retard au salon de beauté. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé de look. Je vais essayer différentes coiffures pour voir laquelle m'ira le mieux. Mais déjà, au naturel, tu es vraiment très belle. Ce que tu es gentille. Alexandre m'a dit que je devais prendre un peu plus conscience que j'étais une belle femme. Alors je vais faire en sorte d'être encore plus jolie. Marc, je crois vous avoir dit que je possédais un terrain à Toluca. S'il vous plaît, vendez-le. Et donnez cet argent à Christina. Et à mon enfant. Comptez sur moi. Et il arrivera. Ce qui doit arriver, rien de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Marc, emmenez-la. Je ne veux pas qu'elle reste ici.
Faites ce que je viens de vous dire. Mon enfant, je vais avoir un tout petit, un enfant. Je ne le connaîtrai jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as plus rien à faire dans la vie d'Alexandre, alors arrête de lui courir après. Je te renvoie la question. Qu'est-ce que tu fais là? Je suppose que c'est pour les mêmes raisons. Sonia, tu es en train de perdre ton temps. C'est moi qui l'aime. C'est pour ça qu'il t'a plaqué à Cancun. Est-ce que tu l'aurais oublié? En tout cas, ça n'a strictement rien changé. Tu es toujours mariée et Alexandre est libre. Il est libre? Ça veut dire que tu n'as pas encore réussi à lui mettre le grappin dessus? Non, on ne sort pas ensemble. Mais n'essaie surtout pas de t'approcher de lui. Tu ne sais lui faire que du mal. Non, mais tu rêves. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'écouter, Sonia? Si tu ne te tiens pas à l'écart d'Alexandre, je ne me gênerai pas pour dire à ton mari que tu as eu ton accident en allant voir Jerry. Raconte ce que tu voudras, Hector, parce que c'est moi qui le croira. Je n'ai pas peur de tes menaces. Ne me tente pas, Ruby. Allô, c'est Hector? C'est Sonia Echavarria à l'appareil. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.